Ouais, ouais. Encore du boom. C'est chaud en Côte d'Ivoire. Donc, sans vous perdre le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. On dit Alassane Ouattara n'a jamais aimé Marie-Thérèse. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Bose, bedigole be mamio, be ave farike o, blolo be ko be bama, oh, ouais, alors, ouais, fils. Ouais. Comme là, je viens juste de démarrer un direct. Je finis, je te rappelle tout à l'heure. Puis on va faire ça. Hmm. À tout à l'heure. Si tu l'as déjà fait, bah attends, je te rappelle parce que, oui, je te rappelle, c'est mieux pour ne pas faire d'erreur. Tout à l'heure. Hmm. Adumambo se mose, veri jole be mamio, be wa be fari ke o, blolo be ko be mama. Adumambo. Baoulé, il y a longtemps, j'ai pas parlé Baoulé. Baoulé, là, il y a longtemps, j'ai pas parlé Baoulé. C'est un peu compliqué. Mais ce matin, je suis remonté. Je sais pas, il y a des sujets comme ça. Quand ça vient dans ma tête, quand je dors, je pense à ça. Quand je me réveille, je pense à ça. Et quand c'est comme ça, je suis obligé de venir en parler. Parce que je suis la voix des sans-voix. Je suis le colombo du Saint-Esprit. Je suis l'œil de l'aigle, l'oreille de l'aigle. L'homme qui préfère vivre dans son humilité alors que la gloire de Dieu se trouve en lui. Je suis quelqu'un qui ne sait pas se taire quand Dieu lui a dit parle. En baoulé, on dit Béambe blanc. En français, on dit ils veulent tuer la femme. Affaire là est compliquée. En baoulé, on dit Béambe blanc. En français, on dit ils veulent tuer la femme. En Dura, on dit Obe Fekamuso ni femme. En Dura, on dit Obe Fekamuso ni femme. Donc chacun peut écrire dans sa langue ce que je viens de dire. En baoulé, on dit Bewambe Kumbla. En baoulé, Bewambe Kumbla. En français, ils veulent tuer la femme. En Dura, on va faire un mousson ni fara. On va faire un fara bien. Oko ba fara bien. Je suis en train de partager le direct avant de commencer. Votre devoir est de partager ce direct massivement. Je suis en mode Genzeli, en mode Papatoya et en mode vérité. Je veux parler parce que je n'aime pas quand Satan joue avec les gens, quand le diable joue avec les gens et puis il fait croire qu'il est saint, il est propre. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je ne suis pas camarade de Satan. En Côte d'Ivoire, on a vu que certaines personnes qui se sont approchées du couple Alassane Draman Ouattara sont mortes d'une manière mystérieuse. On parle de la fiole, on parle de poison. Tout le monde sait que ça existe là-bas. Poison, fiole, éliminer, tuer. Je suis un peu, comme on dit souvent, je suis mourti matin. L'empoisonnement a commencé avec feu au feu boyant. J'ai dit, partagez mon direct, même si vous êtes au travail ou partout où vous êtes là.
Laissez tous à la partager ce direct. L'empoisonnement a commencé avec Feu Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny n'est pas mort d'une mort naturelle. Houphouët-Boigny n'est pas mort d'une mort naturelle. Houphouët-Boigny était malade certainement, mais ils ont achevé Houphouët-Boigny, ils ont éliminé Houphouët-Boigny pour pouvoir régner. Je suis sérieux. Hein? Et tous ceux qui aiment la vérité savent que ce que je dis est vrai. Houphouët-Boigny, ils ont précipité sa mort. Il y a des gens, quand ils parlent, oh, il était vieux, il était vieux, il est vieux. Il y en a qui ont 100 ans, ils sont encore vivants. Vous avez des grands-pères qui sont au village, ils sont encore vivants. Pourtant, ils n'ont rien à manger. Ils dorment dans des taudis, ils dorment dans la poussière, dans la boue. Ils sont vivants. Ce n'est pas quelqu'un qui a les moyens de se soigner. Ce n'est pas quelqu'un qui a les moyens de se soigner comme Marie Conan Bédier, comme Houphouët-Boigny, qui va mourir d'une mort. Houphouët-Boigny, là, ils l'ont précipité, il était malade. Ils ont fait leur business, ils ont mis poison à son corps, ils ont tué le vieux, point. Celui qui veut l'accepte, celui qui veut, il refuse. Alassane Dramane Ouattara et sa femme sont en Côte d'Ivoire. Les gens meurent d'une manière mystérieuse. J'étais en train de faire un direct sur Didier Arafat, la mort de Didier Arafat. J'ai donné une révélation 6 mois ou 7 mois avant la mort de Ouattao. J'ai dit, dites à Ouattao de faire attention. On veut l'empoisonner. J'ai vu empoisonnement. Beaucoup de personnes sont venues sur les réseaux sociaux m'insulter. Qu'est-ce que tu racontes? Qui va l'empoisonner? Après, 6 mois après, 7 mois après, on entend Ouattao est malade. Dieu m'a montré qu'il est mort. J'ai mis RIP sur mon Facebook. J'ai dit, moi j'ai vu la mort. Oh, va là-bas, il a un peu d'ulcère. Et ça va aller. Après ça, c'est juste un peu d'ulcère. Qu'est-ce que tu racontes? Un faux comme ça. Ils m'ont insulté jusqu'à Ouattao est mort. D'empoisonnement. Je répète le mot empoisonnement. Pourquoi Ouattao est mort? Parce que Ouattao est celui qui a sauvé Gbagbo Laurent. Sinon, Gbagbo Laurent serait mort. Il n'aurait pas d'histoire aujourd'hui. Ouattao était attaché à Soro Diop. Ouattao était un élément de Soro Diop. Il aimait Soro Diop. Il n'avait rien contre Soro Diop. Donc, les gens, et puis, Ouattao était aimé par les Ivoiriens. Ils avaient peur qu'à un certain moment, Ouattao lève la voix, ils disent quelque chose, ils se mettent avec Soro Diop et qu'il y ait un coup d'État ou quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont éliminé rapidement Ouattao avant de chercher à faire les histoires de 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, pour que Ouattao ne se mêle pas. Si Ouattao était là, pendant la désobéissance civile, on était en train de tuer les Ivoiriens, Ouattao n'allait jamais accepter ça. Ils savaient que Ouattao n'était pas pour ce genre de choses. Ils ont tué Ouattao. Ok, on continue. Après Ouattao, j'ai été la personne qui a donné des conseils plusieurs fois à Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko. Je lui ai dit de faire attention, que les gens l'utilisent, ils vont lui créer des problèmes. Ils ont pris Ahmed Bakayoko comme un cheval, ils l'ont pris comme un chien, comme un mouton. Ils ont fait que Ahmed Bakayoko même a trahi Soro Diop. Ils ont fait croire à Ahmed Bakayoko qu'un jour il sera président de la République. Ils ont fait croire à Ahmed Bakayoko qu'un jour ça sera son tour. Ils l'ont fait faire tous les sales boulots qu'il faut. Ils l'ont fait rentrer dans la forêt de Korogo pour aller se battre contre des esprits, contre des dozos. Ils l'ont fait frapper des dozos par des militaires. Ils l'ont fait faire tout ce qui était mauvais. Après, quand ils ont fini avec Ouattao, Ahmed Bakayoko, ils ont tué Ahmed Bakayoko parce qu'ils savaient que Ahmed Bakayoko était capable de se réconcilier avec Soro Diop. Ahmed Bakayoko était capable de se rallier un jour à Soro Diop parce qu'il voulait la paix dans le pays. Les enfants de la Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens qui cherchent la paix, sont éliminés automatiquement. Ils ont fait croire aux Ivoiriens que Goum Coulibaly serait Premier ministre et plus tard futur président. Goum Coulibaly était malade.
J'ai révélé encore par des révélations des prophéties. Il dit, attention à Gon Coulibaly. J'ai vu que le baobab est plié. Le petit baobab est tombé. J'ai donné toutes les révélations. Personne ne m'a écouté. Gon Coulibaly était malade. Comme ils avaient besoin de l'étoile de Gon Coulibaly, ils ont fait croire aux gens que Gon Coulibaly va être le futur président pour que tout le monde le monsieur s'est caché derrière, mais le plan c'était arrivé à un moment, il meurt, et puis j'ai dit, comme Gon est mort, moi je reviens, je ne peux pas donner la place, il n'y a personne d'autre qui peut, donc je reprends le poste. C'est ce qu'ils ont fait pour le troisième mandat. Gon Coulibaly a été exploité, utilisé, manipulé et tué. Gon Coulibaly est mort, ce n'est pas une mort naturelle. Je continue. On est quitté dans fait de Gon Coulibaly. Henri Konan Bédié, actuellement en 2025, si Henri Konan Bédié était là, c'était l'adversaire le plus coriace contre le RHDP, contre Alassane Draman Ouattara. Et Alassane Draman Ouattara sait que si Henri Konan Bédié est là actuellement, il s'associe à Gbagbo, il s'associe, et puis il était en pourparlers avec Soro, que si Henri Konan Bédié était là actuellement, lui, Ouattara, c'est pas bon pour lui. Ils ont tout fait, ils ont empoisonné Henri Konan Bédié. Où est le cuisinier d'Henri Konan Bédié? Henri Konan Bédié, avant qu'il meure, on a révélé plusieurs fois que protéger le vieux, on veut le tuer, protéger le vieux, ils vont l'empoisonner. J'ai des vidéos où j'ai prévenu plusieurs fois sur la mort d'Henri Konan Bédié, sur l'empoisonnement d'Henri Konan Bédié. Personne n'a écouté, les gens ont pris ça à la légère. Henri Konan Bédié a été empoisonné. Henri Konan Bédié a été tué, je vous le répète. Il y a des gens qui disent, oh, il était vieux, arrêtez ça, il était vieux. Alassane Draman Ouattara n'est pas vieux, pourquoi il ne meurt pas? Les vieux qui sont au village là, qui n'ont rien à manger là, pourquoi ils ne meurent pas? Ils ont payé des gens proches d'Henri Konan Bédié. Ils ont payé des gens du PDCI. Ils ont même utilisé le cuisinier d'Henri Konan Bédié, les gens de confiance d'Henri Konan Bédié. Et ils ont tué le monsieur, ils ont empoisonné le monsieur, et le vieux est mort. Sa femme est veuve aujourd'hui. Cela ne suffit pas à Alassane Draman Ouattara. Il faut, à chaque fois qu'il y ait une victime, un mort, quelqu'un de sacrifié, il faut qu'il prenne l'étoile de quelqu'un. Nous savons tous, nous les Ivoiriens, surtout nous les Baoulés, que Alassane Draman Ouattara n'a jamais, 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 jamais aimé. Alassane Ouattara n'a jamais aimé Marie-Thérèse. Alassane Draman Ouattara n'a jamais aimé Marie-Thérèse. Alassane Draman Ouattara a créé des problèmes à Marie-Thérèse. Houphouët-Boigny avait une richesse qui est posée à Rome. Houphouët n'était pas bête. Houphouët a déposé sa richesse à Rome. C'est Marie-Thérèse